Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer cette magnifique toile que je vais faire en duo avec Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Co. Voilà, j'aime beaucoup faire les toiles avec Gwen, c'est très chouette. Donc en fait, c'est une toile de rose violette qui mesure 131 cm sur 47. Elle est en 11 CT. Voilà. Très, très, très jolie. Et alors, Gwen l'a en fil de coton et moi, je l'ai en fil de soie. Voilà. Je vous montre un petit peu les fils parce qu'ils sont magnifiques. Regardez. C'est trop, trop joli. Magnifique. Et elle a... je vais vous dire ça. Le patron est sur une grande feuille de papier glacé, mais assez fragile. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est recto verso. Le nombre de points, c'est 520 sur 159. Vous voyez? Le patron est très, très lisible. Hein. Il y a beaucoup de blocs sur cette toile. Un petit peu de confetti, mais vraiment peu. Donc, en fil de soie, ça va aller très bien, je pense. Hein. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Je vous ai toujours pas dit le nombre de couleurs. Attendez, je pense que c'est 38. Voilà, 38 couleurs. Je vous montre un petit peu les fils comme ça. Magnifique. Et alors ici, voilà. Donc, je vais faire quelques points avec vous. Je vais essayer de m'organiser pour que vous puissiez voir et que je sois bien mise. Alors, je vais commencer par le côté droit en bas. D'habitude, je fais le côté gauche en bas, mais ici, je vais commencer par celui-ci. Donc, je vais faire le numéro 12. Voilà. Alors, le 12. C'est celui-ci. Il faut faire attention parce qu'ils sont noués, mais comme ça. Vous voyez? Attendez, parce que... Voilà. 12. Donc, je dois prendre le fil. Hop. Je vais la broder en 2 brins. Et je vais vous remontrer un petit peu comment je fais. Donc, je prends un fil. Voilà, ça c'est pas compliqué. Bon, le reste non plus. Alors, je prends le fil, le brin comme ceci. Donc, je ne le plie pas. Hein. Pour l'instant, je passe l'aiguille. Voilà. Et je vais récupérer les 2 bouts. Les 2 extrémités. Voilà. Vous voyez? Alors, on va essayer. Hein. La toile va se donner, mais il faut le temps que je la travaille un petit peu. Normalement, ça va aller. Parce que moi, je ne mets pas de tambour pour... ben, si je peux éviter le tambour, je vais dire, ou le pre-snaps, je préfère. Ben, ici, je pense que ça va aller. Alors, donc je vais travailler comme si je travaillais avec en 14 CT. Donc, ah oui, une petite parenthèse. Isa et Laure ont ouvert un groupe, hein, donc qui est spécialement dédié aux fils soyeux. Donc,
sur ce groupe, on peut poser des questions, montrer ses toiles, enfin voilà, mais tout ce qui concerne le fil soyeux. Voilà. C'est dédoublé, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'égaliser, ce sera mieux. Voilà. Donc, Isa, c'est la chaîne Isa et ses passions, et Laure, c'est Color and Diamonds. Donc, je fais un petit peu le démarrage, donc comme si je travaillais en 14CT. Laure et Isa ont chacun une technique aussi. Donc, le démarrage ici, c'est plutôt, je pense, comme... qu'est-ce qui se passe? Peut-être les tenir ensemble. Voilà. Je les tiens comme ça, ils ne partiront plus. Voilà. Donc, je laisse passer un peu le fil, hein, parce que... Donc, je pique au centre. Ça, c'est un démarrage normal pour... voilà. Donc, je vais tout doucement quand même, parce que... Et voilà. Donc, normalement, il n'y aura plus de problème. C'est bien calé. Je peux couper le surplus ici. Voilà. Je vais zoomer, je pense. Ça sera mieux. Voilà. Donc, je dois me réinstaller autrement, du coup. Hop. Et alors, je vais broder comme si je brodais avec du fil de coton. Mon aiguille est bien coincée entre le fil, hein, je vais dire. Donc, je ne fais pas de nœud. Hein. Voilà, Laure, elle fait un système avec un nœud. Mais bon, on a chacune notre technique. Celle-ci, c'est la mienne. Et voilà, donc, et après, je tiens un petit peu avec mon doigt, comme ça, et pour les premiers points, mais après, ça va aller tout seul. Et je brode comme si je travaillais avec du fil de coton. Voyez? Il suffit de tendre un petit peu. Donc, le groupe, pour en revenir au groupe de Isa et Laure, c'est bien d'en parler, mais il faudrait peut-être donner le nom. Ça s'appelle Au fil soyeux. Donc, je vous mettrai le nom du groupe en barre d'informations. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe, hein, surtout si vous voulez, comment dire, broder des toiles en fil soyeux, ça peut être très intéressant et, pour avoir un échange. Et vous pouvez même montrer votre toile. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça va tout seul. Il n'y a pas de... Il suffit de tirer comme le fil ne va plus s'enlever. Pour le temps, il suffit de tirer un petit peu sur l'aiguille. Et... Voilà, ça c'est ma technique. Hein, donc, je vous l'avais déjà montré. Hein. Et ici, il est coincé au bord. Vous voyez, si jamais il y a ce problème-là, il suffit de tirer et hop, ça se retend très bien. Donc, pour moi, c'est chouette. J'ai déjà même pensé à travailler de cette façon pour le fil de coton, parce que c'est parfois embêtant quand l'aiguille s'en va du fil. On va aller trop vite et le fil s'en va, tandis que comme ça, il ne s'est pas parti. L'aiguille ne s'est pas partie. Voilà. Donc, en fait, cette toile, comment dire, j'ai craqué parce que Gwen l'avait présentée sur sa chaîne et elle l'a donc en fil de coton. Donc, voilà. Et donc, je lui ai demandé le lien parce que je trouvais ça beau. Elle me l'a donné. Et quand j'étais sur le lien, donc je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Vous mettrez, j'essaierai de vous remettre
le lien en barre d'information aussi. Et en fait, j'ai vu qu'elle était aussi en fil de soie. Et il existe donc des roses de couleur rose. Donc les roses ici violettes, hein, comme ceci. Je vous montre un petit peu. Et alors, des roses bleues. Moi, le bleu, je n'aime pas. Hein, donc, ça, c'était... J'avais déjà supprimé, je vais dire. Mais j'ai hésité entre la rose et la violette. Et je me suis dit, bah, j'aime bien les deux. Gwen à la violette en fil de coton. Bah, je prends de la violette en fil de soie. Comme ça, on peut comparer et ça va être super. Et ben oui, aussi, Isa et Laure, ben, nous influencent beaucoup à faire du fil de soie. Hein. Donc, voilà. Moi, j'avais pris une toile en fil de soie et je n'y arrivais pas. Je dis, oh, tant pis, j'abandonne. Et à force de voir Isa et Laure, donc leur vidéo, je me dis, c'est pas possible, elles y arrivent, pourquoi pas moi? Et j'ai essayé plusieurs techniques et en fait, j'ai trouvé celle-ci. Je suis vraiment contente parce que maintenant, des toiles en fil de soie, j'en ai quand même déjà quelques-unes. Hein. Eh oui. Donc j'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais parce que... Donc, il y a un petit problème ici, mais c'est pas grave. Hop, on tire et voilà. Donc, moi, je vous l'ai déjà dit probablement, hein, je ne cherche pas la perfection. Hein. Moi, du moment que ça me plaît, c'est le principal. Voilà. Donc, ben voilà. Hein, donc, influencé, je vais dire, par Laure et Isa, pour le fil de soie, et bien entendu, influencé par Gwen. Voilà, c'est de leur faute. Mais c'est très chouette. Et Gwen, elle est marrante parce qu'elle est toujours OK. Hein. OK, tu fais un duo avec moi? OK. Tu fais ça avec moi? OK. Tu fais ce sale? Oui, oui. J'aime beaucoup Gwen. Bah, Kiki aussi, hein, Laure et Isa aussi. Hein, on est vraiment une chouette équipe. On s'entend super bien. C'est trop, trop bien. Ouais. Puis on rigole beaucoup. On se contacte tous les jours. Donc, on rigole, on rigole. Ouais. On a encore prévu beaucoup de projets. Hein. Ouais. Je tiens souvent mon fil comme ceci, donc pour moi voir mieux ce que je fais. Et vous voyez, mais bon, autrement, le reste, je n'accompagne généralement pas mon fil. Je fais vraiment comme si je fais en fil de coton. Et alors, c'est vrai qu'on brode un petit peu plus doucement quand même, parce que défaire des points en fil de soie, c'est pas marrant. Hein. Le fil s'abîme et bien souvent on peut le jeter. Donc, vous voyez, je tiens un petit peu et de temps en temps, je fais comme ça avec le fil pour le dérouler. Mais autrement, c'est... J'avais essayé avec de la cire, mais ça, j'aime pas du tout. Hein. On l'a déjà dit. Hein. Je trouve ça terne et sale et ouf, c'est pas agréable. Même si peut-être que quand la toile est finie et qu'on la lave, la brillance du fil de soie revient, mais je ne sais pas. On ne va pas prendre de risque. Donc voilà. Attendez que je regarde si j'ai pas fait de bêtises ici. Non, non, bon.
Donc, pour en revenir au groupe Au fil soyeux, donc il y aura des vidéos, comment travailler avec ce fil, pour poser des questions. Il n'y aura pas de salle hein, sur ce groupe. Mais Laure et Isa ont fait hier elles ont publié chacune une vidéo et elles parlent de leur groupe. Hein, donc, en fait, elles ont voulu créer ce groupe à deux parce que bon, c'est vrai que c'est elles deux qui à la base nous ont influencés. Je veux dire, on cherchait des techniques pour nous aider à broder ce genre de fil. Et moi, je trouvais chouette qu'elles ouvrent un groupe ensemble. Hein. De toute façon, c'est complémentaire au groupe, comment dire, les défis des brodeuses, Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. Hein. Donc, les salles, il n'y en aura pas hein, sur le groupe Au fil soyeux. Les salles se font sur les défis des brodeuses. On a déjà deux salles hein, en fil de soie. Un en mai donc, et un en décembre. Mais bon. On est déjà... Vous ne voyez même plus ce que je fais, je pense. Papote, mais... Et... Vous voyez, il faut quand même faire attention. Et hop, voilà, c'est bon. On va quand même plus vite en fil de coton, mais bon. J'ai déjà envie de voir un petit peu le résultat. Comment dire, d'une surface plus brodée pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Je vais m'arrêter ici, autrement je ne saurais plus fermer mon fil. Et hop, on passe comme si on arrêtait avec un fil de coton. Quoi. Moi, quand on arrête par l'arrière. Alors, je vais continuer encore un petit peu. D'habitude, je fais qu'un fil, mais j'aime bien. Donc, on va continuer. Hop. Alors. Voilà. J'ai pris mon fil. Mais on va mettre un petit peu comme ça, c'est plus facile. Donc, je vous remonte encore une fois. Je prends une extrémité, voilà. Je la passe dans l'aiguille, voilà. L'aiguille va être emprisonnée au milieu du fil. Donc, je reprends les deux extrémités comme ceci. Voilà, je tiens bien, je tends. Vous voyez, hop, 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 hop. Donc, c'est bien tendu, vous voyez. Et je tenais, enfin, moi, je tiens, je vais dire, avec ma façon de faire, je tiens le fil, hein, parce que autrement, ça s'en va. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, je passe, voilà. Tout doucement. Je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà, hop. Moi, je laisse un petit peu. Hein. Et alors, je pique au centre. Donc, ça, c'est comme un démarrage, hein, normal. Hein, qu'on peut faire en 3 brins.
Donc, il n'y a pas ici, il n'y a pas de démarrage avec la boucle. Isa, elle fait comme ça. Elle démarre avec une boucle, comme on démarre le 14CT. Donc, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà quelques toiles maintenant en fil soyeux. Pour le premier sale, je vais faire la dame, je l'avais déjà montré, hein, notamment comment j'ai expliqué ma technique. Et c'est la dame en jaune avec le tournesol et son grand chapeau. Et alors, en décembre, ça j'ai déjà ma toile, hein, c'est une grande toile aussi. Ouais, c'est un paysage. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le cottage 3, qui est en fil soyeux, hein. Donc, ouais. Et alors, hier, forcément, je regarde les vidéos des copines. J'ai vu Isa broder les tournesols en fil soyeux. Et je suis tentée, franchement. Donc, je pense que je vais la mettre dans mon panier, même si je ne la prends pas tout de suite. Mais je pense que, ouais, je vais craquer. Mais bon. Et puis, sur, comment dire, sur les sites qu'on achète habituellement, il y a donc souvent je veux dire une classification en fil de soie. Donc, il y a beaucoup de toiles. Et alors, sur Ali, bien souvent, ils proposent les deux, soit en fil de coton, soit en fil de soie. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de problèmes à broder, hein, franchement. Moi, je ne fais pas croix par croix, bien que je pense que peut-être que les croix seraient plus jolies, mais moi, je fais comme ça. D'ailleurs, je fais comme si je brodais avec du fil de coton. Vous voyez? Hop, je tiens avec mon pouce le fil pour voir où je pique et voilà, et hop. C'est pas... Je fais rien de plus. Et je tire, je tends mon fil et voilà. Voilà. Donc, ma technique est un mélange de celle de Laure et de Isa, je vais dire. Ouais. Ah oui, cette toile, en fait, elle est dentelée. Je pense qu'avec cette façon, elle ne va pas s'effilocher. Autrement, on ne voit pas qu'elle est surjetée. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc. Eh bien, ma petite Gwen, j'espère que toi aussi, tu as commencé ta toile. Donc, forcément, avec Gwen, je commence à avoir pas mal de duos ou trios ou plus. Donc, on fait une rotation avec tout ça. On en a encore prévu d'autres. Mais oui,
J'aime beaucoup faire des toiles avec les copines, les abonnés. Ouais, franchement, c'est trop bien. C'est mieux que de broder dans son coin, hein, comme on dit. Enfin, c'est mon avis. Mon avis. Et comme je dis toujours, un duo, il faut avoir un échange, faut broder ensemble. C'est pas une course, hein, c'est pas. En fait, duo, ça ne veut pas dire duel, hein, attention. Hein. Un duo, c'est broder ensemble une toile, voilà. Ou à plusieurs, hein, mais on la brode ensemble. Donc, autrement, je vois pas l'intérêt de broder une toile en duo ou trio ou plus. Pas de sens. Hein. S'il n'y a pas d'échange, si on n'avance pas ensemble. Avec Gwen, c'est chouette. Ah, je vais dire que pour l'instant, moi, tous mes duos, j'en suis très contente. Donc, l'avantage ici, c'est qu'avec le fil soyeux, quand on fait, je vais dire, un petit nœud, hop, ça se défait tout de suite. Ça glisse alors, ça va. Je vais retendre un petit peu mon fil. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos de Isa, donc Isa et ses passions, et de Laure, hein, Color et Diamonds, pour voir leur technique. Ils vous parleront aussi de leur groupe. Ça, c'est une chose que je devrais aussi faire, c'est m'appliquer un petit peu. M'appliquer, on dit oui, ou ouais, dans les groupes, parce que, comment dire, j'oublie, ou je ne sais pas, mettre mes avancées. Voilà, ça c'est quelque chose que faudrait que je fasse un petit peu plus attention. Parce que je les montre dans tous les lundis, hein, mais il faudrait bien que je mette les photos aussi dans les groupes. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose à corriger, Mimi. Mais oui, hein. Donc, je vais continuer de mon côté, hein. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est parti, on est parti. Voilà, trop très bien. On n'a plus envie de s'arrêter. Donc, je la brode en 2 brins, mais maintenant mes toiles, même en fil de coton, je les brode en 2 brins aussi, donc plus facile, enfin plus facile, j'aime mieux. Et le rendu, je trouve que c'est plus fin aussi, donc maintenant c'est une histoire de goût. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Ah ben non, je vais acheter mes croix, hein, quand même. Pas bien fait. Voilà.
Il faut faire attention parce que ici c'est une autre couleur, c'est du rose. Ouais, donc voilà. Donc je reprends ici. Et voilà, je suis repartie. Bah, pour finir, je vais faire tout le fil. Et voilà. Je vais m'arrêter ici parce que je ne saurais plus arrêter autrement le fil. Et voilà. Et on coupe. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Moi je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà mes premiers points sur cette magnifique toile que j'ai déjà perdue ici. La photo, je vais dézoomer, voilà. Donc merci beaucoup Gwen pour ce duo, on va bien s'amuser, hein, comme d'habitude. Hein. Je remercie aussi Isa et Laure, hein. Donc comment dire, c'est quand même grâce à vous deux que j'ai, comment dire, j'ai persévéré, je vais dire, voilà. Donc pour broder ce fil soyeux, et c'est en voyant vos vidéos, et donc un tout grand merci. Merci aussi pour ce groupe, hein, au fil soyeux. Donc je vous invite tous, hein, comment dire, à vous joindre à ce groupe, hein. Voilà, je mettrai tout en barre d'informations. Et je remercie aussi toutes les filles avec lesquelles je fais des duos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Aussi, ça j'oublie pas non plus, hein, ma petite Kiki. Gros bisous, ma petite Kiki. Donc Kiki, c'est Christelle. Moi, je ne l'appelle pas Christelle. Pour moi, c'est Kiki. Donc c'est Kiki, la petite brodeuse. Ben voilà. Donc ma vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.